Bienvenue dans ce deuxième épisode du défi Agence SEO. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai sélectionné le nom de marque et le nom de domaine du site qui va me servir pour le challenge. Étant donné que là, on est sur un challenge plutôt SEO, on doit réfléchir en termes de nom de marque et en même temps de nom de domaine. Alors évidemment, le premier réflexe que j'ai eu, c'est le réflexe SEO, c'est-à-dire que j'ai commencé par chercher des noms de domaine qui étaient basés sur un mot-clé, comme par exemple agenceseo.fr, annuaire-agenceseo.fr, agence SEO en France.fr, etc. Alors, l'avantage de tous ces noms de domaine, c'est que ça apporte un véritable boost SEO. Pourtant, je suis pas parti sur ce genre de nom de domaine parce que ils sont inadaptés à 2026, tout simplement. Parce que ce ne sont pas des marques. Et puis aussi, si on regarde bien, par exemple, agenceseo.fr ou annuaire-agenceseo.fr, eh ben, c'est quelque chose qui est trop restrictif. C'est trop niché. Si je pars sur ce nom de domaine-là, en fait, je vais me retrouver coincé. Je ne pourrai plus faire autre chose que de l'agence SEO. Alors que c'est pas forcément le but d'un site. Je préférais quelque chose qui soit un petit peu plus large, qui soit thématisé sur l'agence SEO, mais pas qu'il soit complètement bloqué, niché. Et en parallèle, il faut pas non plus que ça soit trop généraliste, parce que sinon après ça perd de son intérêt, c'est trop dilué. Donc voilà, donc il me faut un nom de domaine qui soit pas trop niché et quand même thématisé. Alors, le deuxième réflexe que j'ai eu, évidemment, c'est de partir sur un nom de domaine qui est cool. Alors, des exemples de noms de domaine qui peuvent paraître cool, ça serait rankers.io, seodex.com, visibility.ai, etc. Mais là non plus, finalement, c'est pas très adapté, parce que Jean-Pierre ne valide pas. Alors, qui est Jean-Pierre? Alors Jean-Pierre, en fait, c'est l'utilisateur final, c'est-à-dire celui qui va utiliser l'annuaire pour trouver une agence SEO. Et donc, Jean-Pierre, il doit se sentir en confiance. Il doit se dire, en voyant le nom de domaine, ah bah tiens, ça c'est quelque chose qui me parle. Je sais ce que je vais y trouver. Et Jean-Pierre, s'il voit rankers.io, pour lui, c'est probablement une forme de spam anglais, il sait pas trop. En tout cas, ça lui parle pas du tout. Donc il faut quelque chose qui donne plus de confiance à l'utilisateur final. Du coup, j'ai commencé à essayer de trouver des noms de domaine qui donnent confiance. Donc j'ai pensé à des noms de domaine comme observatoire-du-SEO.com, trouvez votre SEO.fr, pro-de-la-visibilité.com. Alors, observatoire du SEO, là franchement c'était trop administratif, je trouvais pas que c'était vraiment adapté à mon annuaire. Trouvez votre SEO, encore une fois, c'était trop niché, trop restrictif. Alors que pro de la visibilité, par contre, c'est plutôt un bon équilibre. Là, pour le coup, Jean-Pierre valide. Pro, ça lui parle. Visibilité, ça lui parle. Donc voilà, pro de la visibilité, globalement, c'est quelque chose qui est simple à comprendre. Et en le lisant, on comprend tout de suite qu'on va trouver des pros de la visibilité. Donc du coup, mon choix final, il s'est porté sur pro de la visibilité. Alors, les avantages, du coup, c'est que c'est une marque, même si elle est un peu longue. C'est descriptif. Donc là, on comprend tout de suite sur pro de la visibilité, on va trouver quoi? Des pros de la visibilité, tout simplement, donc du SEO. Mais alors attention, pas seulement. Vous pourrez plus tard étaler sur, par exemple, le GEO, le SEA, les réseaux sociaux. Au niveau de la prononciation, c'est assez simple à prononcer, il n'y a pas de problème. On dit que ça passe le test radio. C'est également un terme qui est facile à retenir. Je pense que si je vous demande dans 5 minutes quel est le nom de mon site, vous n'aurez pas de mal à le retrouver. C'est aussi un nom de domaine qui sent un petit peu l'annuaire papier, et ça va rassurer tous les gens qui ont, comme moi, plus de 44 ans, et qui se rappellent que avant, on avait des annuaires en papier et qui finalement étaient tamponnés par l'État, ce qui nous permettait de ne pas avoir tout le temps des fausses fiches et des faux numéros de téléphone. Ce nom de domaine-là, du coup, il fait un petit peu old school, mais finalement, c'est exactement ce qu'on lui demande. Alors, est-ce que je pars plutôt sur le .fr ou le .com? Alors, les avantages. Le .fr, il est vraiment optimal pour la France. C'est-à-dire que si je pars sur un .fr, on voit directement que l'annuaire se concentre sur la France. C'est optimal pour la France. C'est également limitant parce que je suis bloqué dans les frontières françaises. Le .com, lui, par contre, on peut l'ouvrir à la Belgique, à la Suisse, au Québec, au Maroc, au Bénin. Enfin bref, tous les pays francophones. Dans le cadre de ce site, je vais rester sur le .fr parce que je pense plutôt me concentrer sur les agences françaises. Ça sera plus simple, plus efficace. Alors, autre question, est-ce qu'il faut prendre avec ou sans les tirets? Là, on le voit tout de suite. Pro de la visibilité.fr sans les tirets, en fait, c'est complètement incompréhensible. On est incapable de lire le nom de domaine. Tandis qu'avec les tirets, là, ça devient parfaitement compréhensible, il n'y a pas de problème. Donc, je vais favoriser la version avec les tirets, comme ça, dans les résultats de Google et sur les différents réseaux sociaux et autres supports, on pourra lire directement le nom du site. J'avais déjà parlé de ce genre de problématique sur mon blog, françoistreca.com, lorsque j'ai dû choisir entre le nom de domaine coloriage.fr contre lilocolors.fr. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le relire. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, je vais aller directement réserver le nom de domaine, comme ça, vous verrez aussi les
petites subtilités que je mets en place. Alors, moi, je passe par neteam.com. Je vous recommande vraiment de travailler avec eux parce que ils font du bon boulot, je trouve. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne fonctionne plus, mais c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, je vais réserver pro-de-la-visibilité.fr avec les tirets, comme je vous l'ai dit. Je vais également prendre la version sans les tirets. Alors ça, il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est que si je parle de mon site à quelqu'un et qu'il veut aller le voir, il n'aura pas le réflexe de mettre les tirets. Il commencera à taper directement dans la barre d'adresse sans les tirets. Donc du coup, je vais aussi réserver cette version du nom de domaine. Je vais également commander les variantes en .com. Donc là, c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que si quelqu'un un jour tape pro-de-la-visibilité.com, eh ben, il faut qu'il puisse tomber directement sur le site avec les tirets en .fr. Ça me permet aussi d'éviter le cybersquatting. On ne sait jamais. Je préfère investir aujourd'hui quelques euros tous les ans pour verrouiller ce nom de domaine plutôt que d'avoir à payer 1000 euros dans 2 ans pour le libérer. Donc là, du coup, je vais finaliser la commande. Alors, bonne nouvelle, les noms de domaine sont disponibles parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais pas fait le test avant. Je me doutais que ça se passerait bien. Alors là, vous voyez que j'ai des tarifs qui sont assez attractifs sur Neteam. Donc ça, c'est parce que je suis considéré comme un revendeur. En fait, j'ai énormément de noms de domaine chez eux. Pour recommander tous ces noms de domaine, ça va me coûter 34,20 €. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de budget pour mon défi, 100 €. Que déjà avec la réservation, me prend un tiers du budget. Alors je vais vérifier quand même une dernière fois les noms de domaine pour pas faire de bêtises. Ok. Hop. Voilà, là j'ai passé la commande des noms de domaine, donc c'est officiel. Le défi Agence SEO commence à partir de maintenant. On est le 8 avril 2026. Donc maintenant j'espère que je réussirai le 8 avril 2027 à positionner ce nom de domaine en premier sur Google sur le mot-clé Agence SEO. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment je vais créer la base du site. Donc, vous verrez, c'est assez simple. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, envoyer le lien aux personnes qui peuvent être intéressées. Vous pouvez me poser des questions, soit en commentaire, soit en MP. Je vous répondrai assez rapidement. Et vous pouvez également vous abonner à ma newsletter pour suivre les prochains épisodes. Je vous remercie encore et puis je vous dis à la prochaine. Salut!